Bienvenue à 2016 et la 10e saison de Hello Bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde. Et moi, Anne Boiteau. Et nous avons avec nous deux membres illustres du service policier de Calgary, service de police. Nous avons le nouveau chef, Roger Chaffin. Bienvenue, Roger. Et Mike, ou Michel, Michael, je crois. Power, on va en savoir un peu plus plus tard. Sergent d'état-major du service. Bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer avec Roger, qui ne parle pas français, mais qui nous a déjà présenté un peu de son vécu en anglais. Alors, si je peux résumer, Roger est né à Calgary. Il a vécu toute sa vie à Calgary. Il a suivi toutes ses études et sa formation policière à Calgary. Et il a fait toute sa carrière dans le service de police de Calgary, n'est-ce pas? Et maintenant, il est arrivé au sommet. Il est le nouveau chef. C'est ça? Oui? Oui. Formidable. Oui. Oui, il faut que je fasse attention parce qu'il comprend. Je crois qu'il comprend assez bien. OK. Puis toi, Mike, parle-nous un peu de ta carrière, où tu as commencé. Moi, je suis natif d'une petite ville qui s'appelle Thetford Mines, au Québec. Environ 1 heure au sud de la ville de Québec et 1 heure à l'est de Sherbrooke pour l'orientation un peu. J'ai fait mes études à Thetford Mines en anglais. Mon père est comme moi, parle anglais. Il a été à l'école anglaise, donc j'avais l'opportunité d'aller à l'école anglaise. C'était pas quelque chose que je voulais faire quand j'étais jeune, parce que je voulais aller à l'école avec tous mes amis. Le français était ma première langue. Et puis, je savais pas, quand j'avais 7 ans, quand j'ai commencé à l'école en maternelle, que l'anglais m'aurait aidé autant que présentement. Je travaille dans une ville anglaise. Et puis, c'est même quelque chose que j'amène à mes enfants. Ils sont à l'immersion française, tous les deux, mes 2 filles. J'ai fini mes études secondaires et puis je suis allé à un collège à Montréal, le collège John Abbott College, dans le West Island de Montréal. Et puis au Québec, pour devenir policier, il faut prendre des cours, il faut avoir un diplôme en technique policière. Donc, quand j'ai commencé mes études en 85, c'est un programme de 2 ans et demi. Et puis, j'ai fait mes années 2 ans et demi. Et puis, on changeait un petit peu le programme vers la fin. Donc, j'ai été obligé de faire un autre 8 semaines de théorie au cégep. Et puis, après ça, j'étais allé à l'Institut de police de Nicolette. Donc, et puis, pour rentrer à Nicolette, il fallait avoir, une promesse d'embauche. Donc, il y avait des gros corps de police comme la Sûreté du Québec ou la Ville de Montréal pouvaient donner des promesses d'embauche à du monde. Eux autres, ils rentraient tout de suite. Et puis, si tu n'avais pas une promesse d'embauche, tu pouvais rentrer avec tes notes scolaires. Donc, moi, j'ai rentré avec mes notes scolaires en octobre 89 et j'ai fait ma formation à Nicolette. J'ai gradué le 12 janvier 90, je crois. Et puis, j'ai fait application parce que je n'avais pas une promesse d'embauche. J'ai fait application à plusieurs corps de police au Québec. Et puis, j'ai été engagé à mon premier emploi à la ville de Valleyfield. Et puis, j'ai travaillé là comme ils m'avaient désigné policier temporaire. Et puis, j'ai fait 1 an là. Et puis, après ça, j'ai appliqué à Val-d'Or. Et puis, j'ai travaillé à Val-d'Or pendant 7 ans. J'ai commencé ma carrière encore comme policier temporaire parce qu'ils ont juste un budget pour tant de policiers. Puis, c'est une petite ville. Et puis, après 6 mois, il y a eu un placement de... J'ai appliqué pour être policier permanent et j'ai eu un poste permanent. Et puis, j'ai travaillé là jusqu'en 98. Puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est arrivé comment, ça? J'étais allé en vacances avec 2 de mes amis. Et puis, j'étais au Mexique, à Puerto Vallarta, et j'ai rencontré une jeune fille. Et elle, native de Calgary, elle demeurait à Vancouver. Et puis, cette année-là, je venais pour compétitionner dans les Jeux policiers et pompiers mondiaux, les World Police and Fire Games, qui étaient ici à Calgary en 97. Et je compétitionnais dans la catégorie Toughest Competitor Live, qui est donc 8 épreuves. J'ai été enregistré et tout. Et puis, je suis venu ici, j'ai compétitionné. Et ma copine, qui demeurait à Vancouver, est venue. Et puis, on est resté chez sa sœur pendant 1 semaine. J'ai fait la compétition, ça a très bien été. Et puis, je suis allé à Vancouver après la visiter. Et au mois de septembre, elle a déménagé à Val-d'Or. Elle a tout laissé à Vancouver, elle a déménagé à Val-d'Or. Wow! Et puis,
pas longtemps après, ses parents ont dit, ils cherchent du monde avec l'expérience à Calgary. Et j'ai appliqué en 98 et me voici, Voilà. 18 ans plus tard. Ah, OK. Parlons du chef encore. Assez rapidement, comment est-ce qu'on devient chef du service Ouais, de le police de Calgary? processus, explique-nous un Le petit peu. processus commence au niveau de sergent et tu montes sergent d'état-major, inspecteur, surintendant, député-chef. Et quand le chef a fait son application pour devenir chef de police, il a mis son nom parmi plusieurs personnes à travers le Canada. Il y a un groupe qui est engagé pour faire, on va dire, la compétition pour nommer un nouveau chef de police. Il ne savait pas combien de personnes il y avait, il ne savait pas qui avait appliqué de quel endroit. Et puis, cette compagnie qui est gérée par notre commission de police est engagée pour choisir un chef de police. OK. Alors, c'est un processus assez commun pour choisir le chef d'une entreprise. Oui. Parce que c'est ça, en effet. Il y a combien de Ouais. personnes qui travaillent au service? Environ 2800 employés civils et membres en uniforme. On combine les deux. C'est quand même beaucoup. Ça donne une organisation assez grande quand même. Et puis toi, ton groupe, Mike, là, qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je travaille dans les normes professionnelles. Donc, on prend des appels des citoyens qui ont sont concernés avec le contact qu'ils ont avec les policiers. Certains contacts, on peut discuter avec les personnes et on peut venir à une résolution avec le contact qu'ils ont eu. S'ils ne sont pas satisfaits avec le contact, on peut aller à une enquête formelle. Et puis, l'enquête formelle peut aller jusqu'à une discipline pour le policier ou d'autres formes de résolution aussi. Mais l'objectif, c'est toujours d'améliorer le service. C'est ça. Notre objectif, c'est d'améliorer le service et aussi apprendre à nos membres certaines situations. Comment on pourrait améliorer le contact avec les gens qu'on a contact avec dans la ville de Calgary. OK. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes ou c'est ici et là? On pourrait dire annuellement, on a environ 1300 plaintes pour une ville au-dessus d'un million. C'est quand même bien. Je pourrais dire qu'à peu près 200 plaintes, 250 plaintes vont formelles. Donc, et puis on a environ 11 enquêteurs qui font des enquêtes sur les plaintes formelles. Donc, c'est très bon comme... C'est très bon, oui. Comparé à d'autres villes là, ou comparé... Oui, puis c'est différent aussi. Si je me souviens de mon passé au Québec, ici, on est chanceux. On a une population qui aime les policiers. Au Québec, c'est un petit peu différent. Je pense que... je ne veux pas rien dire de mal là, au niveau des Québécois, c'est que on est bien, on a une bonne réputation ici avec les gens. Et puis, je pense qu'on voit ça avec les contacts qu'on a avec les citoyens. Oui. Mais le chef le disait plus tôt que vraiment la priorité, c'est de s'assurer de la sécurité publique, que les gens se sentent à l'aise, qu'ils se sentent sécuritaires dans leur ville. Et puis, je pense que... Puis faire de la prévention aussi. Puis je pense que les programmes d'outreach que vous avez, qui ont commencé il y a plusieurs années maintenant, là, absolument. ça aide beaucoup, ça. Oui, et puis nous, qu'est-ce qui nous concerne, c'est qu'on veut que les gens se sentent en sécurité ici. On veut que s'il y a quelque chose qui nous appelle, et puis que le service qu'on va rendre aux citoyens va voir qu'on a une communauté qui est quand même assez sécuritaire. Et puis, il y a aussi quelques années, il y a un programme qui a été commencé dans les écoles secondaires où il y a des policiers, je pense. Pas dans toutes les écoles, mais dans certaines écoles. Oui, on a beaucoup d'écoles qui ont des policiers qui travaillent directement dans les écoles. Donc, les étudiants des écoles peuvent aller voir les policiers et puis les contacts, les relations qu'ils ont avec les étudiants sont très bonnes. Les étudiants peuvent se sentir en sécurité à aller parler avec les policiers s'ils ont sont concernés avec s'ils ont des problèmes de drogue ou s'ils sont intimidés par certains gens. La communication est très bonne. Ça doit avoir fait une différence, ça aussi, hein? Absolument. C'est un bon programme qu'on a. Oui. Vous avez un autre programme que vous avez lancé dernièrement, un centre pour contact Pour les avec la jeunes, jeunesse. la 6e année, là? Oui, ça s'appelle Youth Link. C'est
C'est un centre d'interprétation, comme on avait dans le centre-ville. Après qu'on a eu le gros dommage avec nos inondations en 2013, on a bâti un nouveau centre d'interprétation qui est attaché à nos quartiers généraux dans le West Winds. Et puis, tous les étudiants de la 6e année vont venir visiter notre centre d'interprétation. Et puis, comme je parlais plus de bonne heure avec le chef, je pense qu'on est... le centre est booké, comme on dit en bon franglais, est réservé pour les 2 prochaines années avec des étudiants de la 6e année. Wow! Et c'est un programme qui existe ailleurs? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je pense qu'on est le premier à avoir un centre de tel au Canada. Et puis, les programmes qu'on montre aux enfants est unique au Canada. Est-ce que ce programme-là, il est juste en anglais? Oui. Je vais dire oui. On peut avoir un petit peu de français parce que je vais être un peu... ma jeune fille est en 6e année. Elle va être là au mois de mars. Donc, je vais y aller avec elle et puis être en immersion française. Donc, il y a des parties que je vais pouvoir discuter en français. Donc, je ne veux pas dire que c'est uniquement en anglais parce que je vais peut-être les aider un peu en français. OK. Ça passe comme ça. Alors, la situation à Calgary, est-ce que ça s'améliore? Ça s'améliore, ça s'empire? Il ne faut pas se cacher, on est dans une période économique assez difficile. On voit beaucoup de gens qui perdent leur emploi, qui sont dans le produit dans l'huile, de l'oil business. Et puis aussi, on a beaucoup de problèmes avec les narcotiques. Donc, il y a beaucoup de monde qui parle de le fentanyl. Et puis, on a beaucoup de drogues présentement qui coûtent moins cher que ce qui coûtait auparavant. Donc, c'est quelque chose qu'on combat, qui est attirant. Ça fait beaucoup les médias. Le fentanyl est quelque chose qui est assez dangereux. On a beaucoup de gens qui sont décédés. C'est-tu importé, ça, le fentanyl? Je ne suis pas assez dans le domaine présentement des stupéfiants pour vous donner certaines critiques là-dessus. Okay, mais on voit ça avec le stress de difficultés économiques. Les gens se retournent vers les drogues, vers le crime d'occasion. Oui, puis ça fait un effet sur pour acheter ces affaires. Le monde, il y en a qui ont beaucoup perdu leur emploi, et puis les vols par effraction ont monté beaucoup, les vols de véhicules ont monté beaucoup, et puis aussi les vols dans véhicules. C'est toutes des choses qu'on peut contribuer le monde font pour procurer ces stupéfiants. Oui, c'est ça, hein? Pas d'argent, donc il faut qu'ils prennent quelque part. Oui. En tout cas, c'est tout le temps que nous avons pour ce soir. Je remercie nos invités. I would really like to thank our guests, Roger Chaffin, the new Chief of Police in Calgary, Roger Power, Mike Power, sorry, Roger and Mike, Staff Sergeant, and all of you for watching. And I'd also like to thank all of the volunteers that put together this show every week. Thank you very much, and we'll see you next time.